Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff. On est de retour pour parler de NFL après le live hier dans lequel on a parlé de LF et vous pouvez retrouver, si jamais vous n'étiez pas avec nous, l'interview de John McKeon, j'en ai fait avec Wake et Julien. Donc on va parler aujourd'hui de NFL, enfin on va essayer parce que quand vous allez comprendre le sujet, pas sûr que le mot NFL soit le plus pertinent pour le cas qui nous occupe. Mon cher Seb est avec moi. Salut mon Seb, comment ça va? Bonsoir Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Alors en effet, prévenons nos auditeurs, nous avons ce soir un casting de champions, de vrai. Ça va peut-être pas améliorer ma dépression, mais on a quand même pas mal de sujets à traiter. On va couvrir tout ça. C'est l'actu qui commande, hein, ma foi, c'est l'actu qui commande. Mais oui, c'est ça. C'est nous, on prend ce qu'il y a dans l'actu et parfois, il y a pas grand-chose. Mon cher Yaya, salut Yaya, comment tu vas? Eh bien, écoute, ça va très bien. J'en profite pour un salut à tous les démographes qui comptabilisent le nombre d'habitants dans toutes les villes des États-Unis et je tiens à les saluer après ma bourde de la semaine dernière. Mon Vince, salut Vince, comment tu vas? Salut à toutes, salut à tous, ça va très bien. Effectivement, le Seb l'a un peu dit, ça va être compliqué ce soir. On a un casting de haut niveau. Le plus dur dans tout ça, ça va être d'essayer de tenir une heure là-dessus parce que il faut arriver à. T'inquiète pas, on a de la ressource. On a de la Alors, ressource. je doute pas. Alors, soit il va falloir arriver à une heure, soit il va falloir se limiter à une heure en fonction des tunnels que l'on va avoir. Non, mais Ça risque d'être compliqué. on peut parler de Taïen, hein, si tu veux. La soupape de sécurité moderne. Vous voyez ce que je subis tous les jours. C'est parti. Le programme nous commande. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Non, l'ordre du jour appelle cette fois les quarterbacks et notamment les signatures, puisque Joe Flacco a rejoint les Browns de Cleveland. Vous connaissez quoi? Joe Elite Flacco. Vous comprenez tout de suite le niveau de déprime dans lequel on va se plonger rien qu'avec les mots Joe Flacco et Cleveland Browns. Vous voyez à peu près l'idée que ça va commander. Notre ami Joe Elite Flacco, du coup, qui a signé pour 1 an et 4 millions de dollars à 40 ans, un peu plus de 40 ans maintenant. Alors, question Xavier Dupont de Ligonnès, Seb, est-ce que c'est une bonne pioche pour les Browns? Alors le poste de quarterback à Cleveland, c'est compliqué. c'est compliqué, hein, pour parler par euphémisme. Une petite vision d'ensemble. Dans la quarterback room, donc on a ce fameux philanthrope qui est Deshaun Watson, qui est blessé et sa saison 2025 est déjà largement compromise. Lors de l'intersaison, Kenny Pickett est arrivé dès la première semaine de la free agency. Il a été échangé à Philadelphie contre un 5e tour de draft et Dorian Thompson-Robinson, qui était l'un des quarterbacks backup lors de ses 2 dernières saisons à Cleveland. Cleveland a vu certains des prospects NCAA de la draft à venir, notamment Jackson Dart, Jalen Milroe et Tyler Shaw. Mais de sources internes plutôt sur Flacco, ça a toujours été une option. Alors Flacco, il connaît bien la maison. Il était dans l'effectif en 2023. Il était arrivé en cours de saison. Il n'a quand même pas été étranger au fait que Cleveland ait accroché les playoffs cette année-là. Et au passage... Il s'était bien endormi sur le banc, d'ailleurs. Voilà, et au passage, Joe, c'était en 2023-2022, pardon, et au passage, Flacco s'est retrouvé bombardé comeback player of the year. Non, c'est 2023. Non, c'est 2023, autant pour moi. Ouais, j'ai un petit problème de calendrier. Et la saison dernière, Flacco, il a eu une saison alors un petit peu en demi-teinte, mais se retrouvant à Indiana, de fait, et en raison, on va dire, du niveau de jeu assez moyen, là aussi, pour parler par euphémisme, proposé par les Colts, il s'est retrouvé de fait en compétition avec Anthony Richardson pour le poste de titulaire. Du coup, qu'est-ce que ça va être son rôle ? Est-ce qu'effectivement, il est mis en concurrence sur le poste, sur le starting job avec Kenny Pickett ? Est-ce qu'il va servir de mentor à Pickett ou à un éventuel quarterback qui serait sélectionné par Cleveland au 2e tour ou plus bas ? Le fit est bon.
mais il y a un point d'interrogation sur son rôle. C'est parfait, tu m'as fait les 2 lancements qui allaient venir après, mais juste avant, on va revenir sur le contrat. Yaya, 1 an, 4 millions, il n'y a pas grand risque. Bon, c'est quand même un quarterback de 40 ans. Alors 4 millions, encore une fois, hein, on dit qu'il n'y a pas grand risque, c'est à l'échelle de la NFL. Oui, Évidemment, 4 millions, ça représente quelque chose, mais à l'échelle de la NFL, c'est pas un risque énorme. Ça reste un bon contrat pour quelqu'un qui, comme l'a dit Seb, connaît déjà la maison. C'est ça, plus que ça, plus que la signature de Flacco, c'est qu'est-ce que ça signifie derrière. Ça veut dire que Kenny Pickett, pas grande confiance. Il faut attendre 1 an. Tu as besoin d'un quarterback pendant 1 an en attendant le retour de Deshaun Watson. Est-ce que ça veut dire que justement, à la draft qui arrive, ils vont prendre un quarterback, suivez mon regard, un quarterback dont le père fait beaucoup parler. Et est-ce qu'il est si bon que ça? Est-ce que je ne sais pas. Je pense que, et puis surtout, ça met fin à une rumeur, c'est de trader pour Kirk Cousins. Oui. Là, du coup, ça veut dire clairement Kirk Cousins, nous, on n'en veut pas. On préfère avoir un quarterback, même pour 1 an à 4 millions, au cas où. Enfin, parce que tu sais ce que tu as. Pour moi, c'est la seule chose. Après, est-ce qu'il y a grand monde sur le marché meilleur que ça? On parlera d'autres quarterbacks, je suis pas sûr. Et puis il connaît la maison, donc voilà. Justement, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Et Vince, t'hésites pas à nous donner ton. Non, vas-y, donne-moi ton avis sur Joe Flacco à Cleveland avant que je pose les autres questions. Quand même, vas-y. Alors, effectivement, ils ont verrouillé un peu la QB Room à Cleveland, et là. Je suis pas vraiment d'accord avec Yaya. Pour moi, ça pousse vraiment plutôt à aller chercher un QB plutôt en fin de draft, ce move-là. Moi, je le vois plutôt comme ça. Puisque là, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est clairement, avec leur deuxième choix, ils ne prendront pas Sanders. Non, ça c'est sûr. Voilà. Donc, et je pense que on va en parler plus tard où il va tomber. Donc là, clairement, c'est une. Voilà, c'est clairement, ils veulent rebâtir sur autre chose que des QB pour moi en premier tour de draft. On sait que les QB en premier tour de draft chez les Browns, ça n'a pas souvent été une réussite. Joe Flacco quand même arrive avec de sacrés bagages avec lui. Beaucoup de réussites par le passé. Ces dernières saisons ont été beaucoup moins complètes. Certes, il commence à vieillir. Maintenant, le niveau du contrat, on est quand même sur un contrat, je pense qu'on n'est pas loin du contrat minimum pour quelqu'un de cet âge-là, un QB de cet âge-là, avec en ayant été très très bon dans les matchs qu'il a disputés. Donc, très bonne pioche pour Cleveland. La vraie question, la seconde question, que Seb a déjà esquissé tout à l'heure, c'est qui pour être QB1 chez les Browns? On va mettre la draft de côté pour l'instant. On va partir du principe que ils y vont avec Kenny Pickett et Joe Flacco dans cette saison 2025. On laisse tomber pour l'instant un draft. Est-ce que on met Kenny Pickett, qui a dit encore aujourd'hui qu'il était venu à Cleveland pour être le quarterback titulaire, et Flacco en backup au cas où ça se passe mal, ou est-ce qu'on met Flacco à 40 ans, et si ça se passe mal, on prend Pickett, ou est-ce qu'on fait une concurrence pleine et entière pendant la pré-saison entre les deux? Oui, mon Yaya. Moi, je vote pour du Wildcats pendant toute la saison. Nick Chubb en Wildcat. Du coup, je te pose pas de questions. Oublie que t'as aucune chance, fonce et oublie que t'as aucune chance. Non, mais non, je pense qu'il y aura une concurrence et que ça m'étonnerait pas qu'ils essayent Kenny Pickett, parce que tu lances une pièce en l'air et puis si elle tombe sur la tranche, et t'as gagné. Mais avec Joe Flacco qui va arriver à la week free, donc voilà. À la week free. À 3, oui, d'accord. Okay. Oui, parce que si tu commences à parler en week, tu es obligé de dire en anglais derrière, parce que sinon, voilà. Et puis on a vu pendant le live
des Mousquetaires au niveau d'anglais. Donc, Oui, voilà. puisque nous le rappelons, on a quand même fait 1h40 avec John McKeon, ce qui montre une nouvelle fois mon excellent niveau de la langue et ma maîtrise parfaite de la langue de Shakespeare. Mon cher mon cher Seb, on a des QB qui finalement sur la saison 2023 ont un peu pas du tout le même âge, mais un petit peu le même profil, puisque c'est deux QB, que ce soit Kenny Pickett ou Joe Flacco, qui ont contribué à faire aller leur équipe en play-off à ce moment-là. Donc pourquoi est-ce que ça marcherait pas ? Et qui tu vois le plus pouvoir mener la barque, si j'ose dire, si ce n'est un radeau. J'ai mon cœur balance pour deux raisons. La raison me commanderait de mettre Flacco en titulaire parce que tu sais ce que tu as et comme tu l'as dit, il connaît la maison. Mais le sachais-tu, si Kenny Pickett est titulaire, il sera le 41e quarterback titulaire de Cleveland depuis 1999. Et ça, messieurs, ça s'appelle une prouesse. En 25 ans, c'est pas mal. Hein, ah, et 41 QB en 25 ans, ça fait quand même une belle consommation. Il y a des types qui ont rechargé leurs droits Pôle emploi uniquement grâce aux Browns. Il faut quand même en avoir conscience. Il y a de la stabilité quand même. Il y a de la stabilité dans cette équipe. De parler de types qui rechargent avec les Cleveland Browns, j'ai toujours peur de comment ça va se finir. Tu vois, non. Alors, monsieur, alors non, je m'inscris en faux, monsieur. Vous avez l'esprit mal placé. Ce n'est pas le cas de Seb. À la limite, ce serait moi. Pourquoi pas, mais pas Seb. Du moins, quand on enregistre. Et est-ce que le dernier quarterback qui est resté un petit peu longtemps, c'était pas Bernie Kosar? Oh là là, mais là tu nous renvoies à la préhistoire, mais c'est en tout cas dans... Il avait, je crois que pendant un temps, il avait le record de matchs sans interception. Ils auraient dû garder Marcangelo Souma chez les Browns. Il aurait pu faire quarterback. Non, c'est vrai qu'il y a une instabilité chronique. Donc, à la limite, je pense que chaque année, on pourrait faire un podcast qui sera titulaire chez les Browns au poste de c'est peut-être une idée. Voilà. Tu vois, et quand il s'agit d'avoir des idées pas top, tu peux me poser la question. Tous les 15 avril, maintenant, nous ferons un podcast spécial qui sera titulaire chez les Browns. alors qu'on aurait pu célébrer le titre de champion d'Europe du Limoges CSP. Mais non, on va parler des Browns. Donc voilà, non. Flacco, il y aura une forme de continuité. Pickett, moi, je suis pas vendu sur le joueur, vraiment. Il en a trop peu montré pour moi à Pittsburgh les saisons précédentes, quand il a eu un petit peu, quand il a eu un petit peu le job et qu'il aurait pu s'imposer. Alors là aussi, il y a un contexte. Cleveland en attaque, ça peut être compliqué pour un jeune quarterback, mais s'ils veulent lancer la machine, ça, avec Kenny Pickett, moi, ça me paraît compliqué. Après, tu nous as dit qu'on laissait ça de côté, mais un QB drafté au deuxième round, parce que Cleveland a le 33e choix, je crois, également, au deuxième round. C'est pas qu'on laisse ça de côté, c'est qu'on va y venir juste après, surtout. C'est ça l'affaire. Et du coup, je te coupe l'herbe sur le pied. Et au deuxième round, il y aura des QB disponibles. Oui. Vince, pour toi, Pickett, Flacco, Pickett, ou aucun des deux? Ouais, ça va être compliqué. En fait, il va y avoir une concurrence entre les deux, c'est sûr. Après, je vois pas Cleveland tout miser sur Flacco, sachant qu'il a quand même un contrat d'1 an et il a 40 ans. Après, est-ce qu'il mise vraiment quelque chose? Est-ce que les Browns sont un espoir dans la saison 2025? Justement, non, mais c'est ça la question. C'est que surtout, Pickett, il est là, il peut prendre de la valeur. S'il fait une bonne saison, mettons, il fait une bonne saison. Ils ont deux choix après qui s'offrent à eux. Est-ce qu'ils le gardent parce qu'il a prouvé qu'il peut faire et pourquoi pas continuer avec lui et en faire leur QB numéro 1, ou est-ce qu'ils l'échangent contre quelque chose de valeur parce que potentiellement ça pourrait intéresser quelqu'un? Moi, je pense qu'ils ont tout intérêt à tester Pickett. Maintenant, l'arrivée de Flacco, elle n'est pas anodine et elle veut clairement lui dire, mon gars, t'es venu, mais tu auras de la concurrence et tu seras sous pression et il faudra que tu performes pour continuer à être titulaire. Alors, la question qui se pose, et là je reviens à ce que disait Seb, c'est quelle est la stratégie finalement des Browns? Yaya l'a rappelé tout à l'heure, Shedeur Sanders a été pendant un moment l'un des joueurs
potentiellement qui pouvait aller chez les Browns. Aujourd'hui, cette piste, elle semble relativement écartée. Il ne fait plus grand doute, en tout cas à 10 jours de la draft, que Cam Ward devrait être choisi en première position par les Titans. Les Browns derrière devraient choisir soit Travis Hunter, soit Abdul Carter, selon les projections. Visiblement, ils n'iront pas dépenser un deuxième choix de draft sur un quarterback, c'est quasiment certain. Alors la stratégie est laquelle? Aller chercher plus loin dans les tours de draft, comme l'a dit Seb, notamment au deuxième tour. Il y aura encore des Jackson Dart qui seront disponibles. Il y aura sûrement encore d'autres profils qui seront toujours là, parce que on évalue à 2 quarterbacks qui devraient partir au premier tour. Donc il y en aura encore des disponibles. Ou est-ce que tu te dis, j'y vais avec Pickett et Flacco, au pire, je fais une saison à 3 ou 4 victoires, et l'an dernier, qui est une draft censée être bien meilleure en quarterback, je prends un quarterback, oui, l'an prochain, pardon, je prends un quarterback l'an prochain. Tu vois. Est-ce que j'attends 2026 pour drafter un quarterback, finalement? Moi, j'irais en choisir un, mais vraiment plus loin dans les tours de draft. Pour moi, les Browns ont beaucoup de choses à renforcer avant d'aller chercher un quarterback. On le sait de toute façon, on en a largement parlé entre nous en off et en enregistrement. Les lignes font partie maintenant de la base de la fabrication et de la conception d'une équipe. Il faut qu'ils se renforcent là-dessus. On sait que les drafts cette année sont relativement fortes sur ces postes-là. Profitez-en et allez chercher un quarterback, mais vraiment plus loin. Moi, j'irai chercher un quarterback autour du 4e, 5e tour, pourquoi pas, au cas où il y en ait un des deux qui se pète, avoir un backup quand même. Et on ne sait jamais, si jamais ça fait un gros boom et que ce quarterback qui n'était pas censé avoir une carrière vraiment prédominante en NFL le devienne. C'est arrivé par le passé, pourquoi pas, ça peut arriver, pourquoi pas. Oui, on est là. Moi, du coup, si vous êtes dans cette optique, je suis pas sûr que, et puis qu'ils n'ont pas forcément besoin d'un très haut, essayer de faire un trade down. Il y a forcément une équipe qui va vouloir un des joueurs. C'est possible, mais là tu te prives du coup du fait d'avoir possiblement, alors on en reparlera pendant le podcast draft de la semaine prochaine, mais tu te prives potentiellement d'avoir le meilleur joueur non quarterback disponible, tu vois. Tu t'enlèves le droit d'avoir ce qui peut apparaître comme le meilleur joueur de la draft, parce que aujourd'hui je suis pas sûr qu'un Cam Ward soit meilleur qu'Abdul Carter en tant que joueur. Donc, tout dépendra de la compensation qu'il y aura. Exactement. Donc, si on te propose, si on te fait une proposition comme les Panthers avaient fait aux Bears, moi je les vois pas dans l'état de reconstruction dans lequel ils sont. Ils se prennent à Abdul Carter par exemple, ils ont une doublette Carter Garrett pendant les 3-4 saisons qui viennent, tu vois. Autant te dire, déjà une défense qui va tenir la route sur ce poste-là, c'est quasi certain. Parce que maintenant Garrett il est prolongé, donc ça c'est fait. Donc voilà, déjà t'as une base défensive pour reconstruire, tu vois. Si ils descendent pour aller chercher, alors ce sera pas un no-name, hein, mais même en 6-7e position, bah, ce sera peut-être un joueur qui sera moins impactant directement sur la franchise, tu vois. Oui, puis pour aller dans ton sens, Flav aussi. Pique en 5. Je pense que pour aller dans ton sens, Flav, ça plairait beaucoup à Garrett pour plusieurs raisons. Déjà, une, il serait un peu le grand frère de ce rookie. Et de deux, il y aurait beaucoup d'espace pour ce rookie parce que Garrett est là. Mais une fois que le rookie aura pris de l'espace aussi et aura pris du poids et qu'on commencera à le défendre sur lui, il y aura plus de place pour Garrett. Donc, c'est vrai que c'est une bonne tactique aussi de réagir comme ça. Jacksonville, tu piques en 5. Oui, mais sachant que on a parlé de ligne, il y a des linemen qui arrivent à partir de la 4e, 5e, notamment un de. Donc, si eux ils veulent un lineman, parce qu'on parlait de ça, parce que effectivement, la défense. T'as Mason Graham sur la ligne défensive déjà. Qui peut effectivement en ligne offensive en ligne défensive de toute façon des joueurs de ligne au premier tour. Est-ce que c'est un rusher dont ils ont vraiment le plus besoin, ou est-ce que c'est de ligne offensive pour commencer le travail, pour quand c'est ça en fait la vraie tactique. Qu'est-ce que tu veux? Parce que si tu prends le premier joueur non quarterback que tu prends, ce sera Carter.
c'est Travis Center. Ça dépend ce que tu cherches, encore une fois. Tu vois, ça dépend ce que tu cherches. Moi, je pense que si tu cherches un lineman, t'as tout Je pense que intérêt. tu vois, mais admettons que les Patriots auraient eu le choix numéro 2, ils prenaient pas Abdul Carter, pour moi ils prenaient Travis Center. Tu vois. Ah oui, bien sûr. Parce qu'en défense, ils ont déjà largement ce qu'il faut. Tu vois. Mais- Donc, Ils piquent en combien les Pats 4. 4 Ouais. Ben, s'ils veulent, ils peuvent faire un pick swap. Hein. Et plus une compensation en plus. Et comme il y a beaucoup de choses qui doivent arriver du côté de. Il y a beaucoup de besoins à combler avec la draft. Tu prends un pick 4 plus un deuxième tour. Ouais, mais imagine 2 secondes. Alors là, on va faire de la fiction. Hein. Imagine 2 secondes, les Patriots et les Browns s'échangent. Les Patriots prennent Travis Center. Les Browns sont intéressés par Abdul Carter. Et ils partent en 3 avec les Giants. Mais non, mais bien sûr que. Alors, s'il est disponible, les Giants prendront Carter. Ah, évidemment. Bah oui, évidemment. Mais moi, je te dis qu'ils ont besoin. On dit que s'ils ont besoin de lignes en 4, ce sera un lineman. Ils prennent Graham. S'ils prennent de la D-line. Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est chose d'avance. Ce sera le premier, je pense, D-line à partir là-dessus. oui, mais c'est passionnant, Flacco et les Browns. Moi, pour en parler des heures. D'ailleurs, peut-être va-t-on en parler des heures. Je regardais un petit quelque chose. On parlait de stabilité au poste de QB. Aussi bien Pickett que Flacco n'ont été signés que pour 1 an, hein, tous les deux. Donc, Pickett aussi, j'avais pas celle-là. Ouais, je suis allé regarder. Pickett, il a signé pour 1 an et 2 millions et quelques. Donc, c'est pour ça que je me dis encore moins que Flacco. Est-ce qu'on part pas sur une idée de se dire, de toute façon, on sait que cette saison-là sera pas terrible, on met ça à la poubelle et on aura peut-être le first pick en 2026 avec un certain Manning. Et Deshaun Watson, il a combien de contrats encore derrière? Qui ça? Deshaun Watson. Il est chez les Giants. Deshaun Watson, vous m'avez compris. Deshaun Watson. Oui, si, Deshaun Watson. Oui, Deshaun Watson. Deshaun Watson. Il a pas Russell Wilson. C'est Russell Wilson. Non, c'est Jameis Winston. Voilà, merci. Donc c'est moi qui l'ai raison. Plus tard, les Saints. Plus tard, les Saints. Non, c'était parce qu'il était chez les Browns l'an dernier. Alors, de tête, il a encore 2 ans, non? Deshaun, je vérifie ça. Vous meublez pendant quelques Là, je te le dis vraiment de tête, mais je crois qu'il a encore 2 saisons. Je sais qu'il a toujours un contrat imbuvable, ça c'est sûr. Et bien d'ailleurs, justement, la suite de la question, est-ce que Deshaun Watson, est-ce qu'on va le revoir sous le maillot des Browns un jour? Le propriétaire vient de dire que c'était la plus grosse erreur qu'ils aient jamais faite. Oui. Et lui, il a dit je suis capable de revenir au meilleur de moi-même. Mais c'est quoi écoute, tu sais, les ex-toxiques disent tous ça, hein, donc. Je te promets, je vais changer. Non, je dirais plus voir les masseuses. Il est jusqu'en 2026, donc il a encore 7 saisons et la prochaine. Donc 2 saisons. Voilà. Et la prochaine. Moi, je pense que, honnêtement. Alors, attends, parce que comme il y a eu restructuration, alors il y a des voiders et tout sur le contrat de Deshaun Watson, mais si nos amis de Spotrac font du bon travail, comme je le crois toujours, l'an prochain, il est en salaire de base à 46 millions, Deshaun Watson, cap hit de 80 716 000. Parce comme ils ont restructuré le contrat cette année, ils l'ont reporté sur l'année prochaine. Oh là, mais c'est l'iceberg du Titanic, ce type. Donc voilà, comment tu t'en sépares de ce machin? Mais tu sais que dans le Titanic, les homards, ils étaient contents. Moi, je me dis, réfléchissons 2 secondes, enfin 20 minutes, encore une fois. Si jamais tu fais la saison avec Pickett et Flacco, tu prends pas du tout de quarterback à cette draft-là. Tu prends d'autres postes. En 2026, de toute façon, tu as toujours le boulet de Sean Watson qui sera là. Mais t'en profites pour drafter un quarterback que tu peux laisser 1 an derrière de Sean Watson ou le faire rentrer quand Deshaun Watson fera n'importe quoi comme d'habitude. En 2027, Deshaun Watson est plus sous contrat et tu peux lancer le quarterback que tu as choisi à la draft 2026. Il faut jouer il faut jouer quand même Il faudrait que les Browns voient avec 3 coups d'avance, ce qui n'est pas vraiment dans la logique de leur franchise, mais...
Oui, parce qu'en plus, ils sont habitués. Alors je suis désolé. Des fois, les dirigeants, ils prévoient 3 whisky à l'avance. Voilà. Donc, bref, tout est ouvert pour les Browns. Autant dire que tout est ouvert. Et entre Flacco et Pickett, vous n'avez pas de préférence. Si je résume les 25 premières minutes de podcast, c'est à peu près ça? Moi, je suis pour Flacco. S'il faut faire un choix, Allez, Flacco. Allez, vas-y, on se lance. Dites-moi qui sera QB titulaire à la première journée des Browns. Seb a dit Flacco. Yaya. Pickett. Pas Pickett, c'est Pickett. Ils ont commencé en même temps. Pickett. Pickett, d'accord. Oui, parce que Pickens, il sera peut-être pas quarterback titulaire. Ou alors, c'est vraiment qu'ils seront partis en vrille, les mecs. Toi, Cleveland. Le mec est parti en cacahuète, quoi. Vince. J'avais dit Pickett, mais avec le fait qu'il n'ait plus qu'un an de contrat, je vais dire Flacco. Allez, Flacco. Bon, 2 Flacco, un Pickett, et puis nous verrons bien. Et toi? Ça se trouve, Et toi, oui, mais jamais ça se mouille. Mais non, franchement, tu devrais prendre ta carte au PS. Qui dit que c'est pas déjà fait? Mais on n'en sait rien, on n'est pas là pour en parler. On salue nos amis socialistes, bien évidemment. Allez, qui je prends? Moi, je prends Pickett. Tiens, je prends Pickett. Voilà. Merci. 2-2. Le 2, voilà. Comme ça, je te rends compte que tu fais équipe avec Yaya, mais bon, après. Oui, mais lui, au moins, a pensé à me souhaiter mon anniversaire. Alors, on continue avec la suite, et la suite nous emmène vers d'autres plages absolument ensoleillées, nous emmène au sud des États-Unis, non pas à San Antonio, bien évidemment, qu'on va laisser tranquille pour cette semaine, mais du côté de la Nouvelle-Orléans, parce que là aussi, il y a des petits soucis de quarterback chez nos amis des Saints, enfin chez mes amis en tout cas. Derek Carr vient de nous dire, à peu plus de 13 jours de la draft, qu'il avait mal à l'épaule, qu'il avait possiblement besoin d'une opération et qu'il ne jouerait peut-être pas de toute la saison 2025. Oh, quelle bonne nouvelle. Bon, c'est peut-être pas forcément la plus mauvaise nouvelle sur le terrain parlant, puis vu la contribution du garçon depuis quelques saisons, mais ça pose quand même une question. La question étant de savoir, que font les Saints? Parce que ils se retrouvent. Alors visiblement, tout le monde était au courant dans la franchise, puisque ça a surpris visiblement personne. Donc ça, déjà, c'est plutôt une bonne chose. On comprend un petit peu mieux pourquoi est-ce que Derek Carr n'a pas été coupé avant la saison, puisqu'il ne pouvait pas de toute façon. Il avait une clause de non-blessure, donc il n'aurait pas pu passer les tests physiques, et les 40 millions lui auront été de toute façon garantis pour la saison, donc autant le garder, quitte à le payer, autant qu'il soit toujours dans l'effectif. Mais la question est, mon cher Vince, est-ce que Derek Carr, qu'est-ce qu'on va faire, que vont faire les Saints avec ce cas Derek Carr? Est-ce qu'ils vont chercher un QB tout de suite à la draft? Est-ce qu'ils se contentent de Spencer Rattler? Ils font quoi? Épineux. Sujet épineux parce qu'effectivement, on arrive on en a largement parlé avant, la draft n'est pas une draft de QB, c'est une draft de ligne, c'est plus une draft d'hommes de ligne de running ou de O-line, de linebacker, mais c'est pas spécialement une draft de lanceurs dont auraient besoin cruellement les Saints. Ça sent, mon cher Flav, je suis désolé de te le dire, mais ça sent un peu la saison blanche du côté des Saints pour aller essayer d'aller chercher un QB haut placé à la saison prochaine. Là, j'ai pas beaucoup de solutions pour eux. J'ai vraiment l'impression qu'on va se diriger vers un choix. Alors, soit il va y avoir un choix de désespoir pour essayer d'avoir quand même une saison assez correcte ou de trouver quelque chose, soit on va vraiment aller vers un choix plutôt fin de draft, milieu de draft, et on va essayer de valoriser un QB qui n'était pas spécialement prévu d'être là au tout début. Donc la construction, en tout cas, de la saison est déjà très très mal partie et très mal engagée. Je trouve que c'est... Alors, attends, parce qu'on a de la tramontagne dans le micro, c'est Yaya qui arrête pas de nous souffler dans le micro, je suis désolé, je dois te couper, Vince. Écarte-moi ce micro ou je coupe ce micro immédiatement.
Voilà. Non, mais je souffle. Non. Voilà. Et je sais que ça t'épuise de parler de Derek Carr, mais un peu de respect pour la personne. Voilà, Merci. donc je vais juste finir là-dessus. Pour moi, ça semble une construction de saison qui semble déjà très, très, très mal engagée pour les Saints. Reste à voir ce qu'ils veulent faire. À mon sens, j'ai vraiment l'impression que soit ils vont trade up pour essayer d'avoir un meilleur. Enfin, bon, je sais pas. Franchement, là, c'est vraiment les assets sont vraiment compliqués. Ça tombe vraiment au mauvais moment. C'est difficile de se recadrer. Après, tu l'as dit, certainement qu'ils devaient être au courant. Donc, ils ont déjà prévu. Oui, leur plan. alors je pense que eux sont au courant, mais alors j'ai pas d'infos. Hein, je suis pas un insider NFL. De ce que j'ai cru comprendre, l'info aurait fuité de la part de l'entourage et donc indirectement de Derek Carr, qui aurait fait cette annonce-là. Alors dans quel but? Un petit peu pour mettre des bâtons dans les roues de la franchise, parce que maintenant tout le monde se dit les Saints ils vont être à la recherche d'un quarterback à la draft, et donc il suffit de leur passer devant à la draft, tu vois, forcément. Donc ça peut, quand tu pouvais brouiller les pistes en disant on sait pas ce qu'on va choisir, machin tout, parce que tout le monde pensait que Derek Carr allait jouer, c'était plus facile d'aller choisir par exemple Sanders en numéro 9, sauf que maintenant tout le monde s'y attend. Donc potentiellement, il y a des équipes qui vont être intéressées pour passer devant. Il y a personne qui est intéressé par Sanders à part eux. Ah bon? Les Steelers, ils sont pas intéressés par Sanders? Oui, mais faut c'est pour ça qu'ils ont appelé les Panthers pour passer en 8. Ils sont tellement pas intéressés que, tu vois. Tellement pas. On en parlera tout à l'heure si tu veux, mais les Giants, ils peuvent aussi. Hein. Ils peuvent trade down en 8 pour aller chercher Sanders. Hein. Non. Ah bah si. Oui, ils peuvent, mais je suis pas sûr qu'ils le fassent. Ah bah non, moi non plus, je suis pas sûr. Mais pourquoi ils iraient faire une séance de travail privée avec Sanders s'ils sont pas intéressés par lui? Non, mais parce que. Parce que. Alors, attends. Alors là-dessus, c'est très intéressant. C'est très intéressant ce que tu viens de dire. Attends, laisse-moi te parler. Laisse-moi 30 secondes. Les séances de workout privées servent aussi à scouter les joueurs. Ça veut dire que tu scoutes aussi des joueurs contre qui vont être des adversaires à un moment ou à un autre. Donc tu crois qu'ils vont aller scouter un mec qu'ils vont rencontrer une fois dans la saison? Non. Et après, tu sais pas, sur les carrières NBA, sur les carrières NFL, tu sais pas. Ils ont le temps de le scouter sur toute la saison après. Hein. Non, mais en privé, tu regardes des choses que tu n'as pas le temps de voir en match ou autrement. On va rester sur les Saints, mais on reviendra sur ce sujet-là juste après. Mais pour les Giants, ça peut être tout bénef. Ils peuvent reculer et donc avoir plus de tours de draft. Ils peuvent trade down pour prendre finalement un quarterback qu'ils voulaient avant en numéro 3. Tu vois, c'est quand même c'est tout bénef pour eux. Ils passent en 8. C'est tout bénef. Hein. Pour une équipe qui cherche plutôt de la ligne. Parce que Russell Wilson, tu vois, je veux dire, il est là pour un an. Donc, ils peuvent très bien faire grandir Sanders derrière Wilson. Hein. C'est pas illogique. Hein. Ah, mais complètement. Après, c'est pas illogique. Et ils peuvent en plus se récupérer des tours de draft. Donc, le fait que tout le monde sache que maintenant, en fait, si tu veux que les Saints ont une cible dans le dos, comme quoi ils vont aller chercher Sanders, ça va agiter du monde. Hein. Ça, c'est certain. Hein. Ouais, mais je pense qu'en fait, ça se fera uniquement le soir de la draft. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Pour une raison très simple, c'est ils savent qui ils veulent. Je pense qu'ils veulent Carter. Il faut rappeler que Sanders était quand même, il y a encore 2 mois de ça, le first pick. Hein. C'était celui qui était projeté première position de la draft et qui aujourd'hui se retrouve à être possiblement numéro 9, numéro 10. Tu vois. C'est quand même, faut quand même rappeler, remettre les choses dans le contexte. Il y a même des mocks où il est en dehors du top 10. Hein. Ah oui, il y en a où il est top 15. Quoi. Oui, il y a un monde où ça arrive. Bref, on recentre sur Derek Carr. Mon cher Seb, j'ai envie de poser une question qui va pas faire plaisir aux fans des Saints, mais je vais la poser quand même. Est-ce que finalement les Saints ce serait pas en train de devenir une Browns 2.0 avec un contrat d'un quarterback difficile à absorber, des problèmes de cap space qu'ils ont déjà depuis quelques saisons, et finalement un choix qui se repose entre choisir un quarterback à la draft 2025 alors qu'il y a d'autres besoins, soyons honnêtes, ou alors attendre la draft 2026 et balancer complètement la saison 2025, un petit peu dans le même choix que les Browns.
Structurellement, t'as pas tort, d'autant qu'on sait que du côté de la Nouvelle-Orléans, il y a un salary cap qui est particulièrement étroit. Donc là, investir sur même s'il y avait quelqu'un de disponible, investir sur un quarterback, ça semble un petit peu compliqué. Bon, la différence majeure, c'est que on va dire que Derek Carr n'a tout de même pas auprès du public la même image, une fois de plus pour parler par euphémisme, que Deshaun Watson. Mais en effet, ce qui choque, et on en a déjà parlé, enfin ce qui choque, ce qui est marquant, c'est l'apparente absence de projet pour ce club qui, depuis quelques années, semble errer comme ça, de free agent en free agent, et sans qu'on voit réellement de projet sportif et de construction se dessiner. Néanmoins, moi je persiste à penser que cette blessure de Derek Carr pour les Saints, c'est la tuile, parce que, et je suis désolé de le dire comme ça, mais dans la QB Room, c'est ce que vous aviez de mieux. Ou de moins pire. Je veux pas te faire peur, mais il reste Spencer Rattler, Jack Henner et Ben DiNucci. Ouais. C'est quand même pas rassurant. Rattler qui semblait, alors question d'âge, hein, bien sûr, être l'avenir, il affiche quand même un 0 victoire et 6 défaites en 7 matchs joués, dont 6 titularisations la saison dernière. Et je pense, au vu de ce qu'il a proposé, qu'il est loin d'être prêt pour être starter NFL. Donc, à mon sens, c'est une vraie tuile là qui tombe sur les Saints, parce qu'ils vont se retrouver derrière le centre sans rien, ou presque, à moins que, effectivement, sur cette blessure, la franchise est au courant et qu'il y ait un plan B. Mais alors, lequel? Là, moi, je suis incapable d'envisager. Surtout qu'on n'a pas vu les Saints bouger. Oui, je te laisse la parole tout de suite, mon yaya. Surtout qu'on n'a pas vu les Saints bouger en free agency pour éventuellement aller chercher un quarterback. Tu vois, s'ils étaient au courant depuis aussi longtemps, parce que d'après The Athletic et Diana Rossini, la blessure de Derek Carr à l'épaule daterait de novembre ou décembre 2024. Donc ça fait quand même un moment. Pourquoi est-ce qu'ils sont pas allés chercher? Non, mais Aaron Rodgers, arrête tout de suite avec ton Aaron Rodgers. Non, arrête tout de suite. Le prix sur l'étiquette est trop élevé. C'est même pas la peine. Le prix sur l'étiquette est trop élevé. Là, c'est Smicard qui veut se payer une Lamborghini. Ils étaient en train de nous expliquer la semaine dernière qu'on allait trade Derek Carr pour avoir je sais pas qui. Il sera pas tradé, hein, Derek Carr, hein, avec une épaule en vrac. Je veux déjà te dire qu'il va rester là où il est, bien au chaud dans sa maison de Louisiane en attendant le prochain ouragan, quoi. Donc, il y a pas de souci là-dessus. D'accord. Hein, oui, c'est ça. Que voulais-tu dire? Tu voulais mettre Aaron Rodgers? Non, c'était une boutade. Non, mais les gars, vous êtes très premier degré quand on parle des Saints, mais bon. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est quand on parle d'Aaron Rodgers, surtout. Mais, non, ce que je voulais dire, c'est que c'est peut-être enfin l'occasion pour les Saints de faire table rase et de réassainir tout ça. Faire la saison où on assainit tout, qui est parce que là on est dans la médiocrité. Ouais, mais il faut que tu aies un plan pour assainir. Faut que tu aies un plan. Là, c'est quoi le plan? Si c'est se laisser couler, vas-y, si c'est se laisser couler, moi, ouais, je veux bien l'entendre. Mais du coup, en fait, tu trades pendant la saison tes joueurs qui ont de la valeur, tu accumules des tours de draft, tu tentes des paris sur des joueurs en disant est-ce que lui, ça va être le joueur? Tu as un nouveau coaching staff, c'est le moment, tu lui dis ok, on te laisse la main. Maintenant, tu refais ton effectif dans fond ton comble. Voilà, et tu accumules les tours de draft. Ouais, mais là, on va toujours se reposer la question que Seb posait tout à l'heure, elle est la bonne. C'est-à-dire que là, tu peux faire une saison avec Spencer Rattler, hein, ça ira pas haut. Mais Cam Jordan qui nous dit qu'on peut peut-être gagner la NFC Sud, bon, ça me semble compliqué avec Spencer Rattler. Mais
pourquoi pas, après tout. J'ai rien contre Spencer Rattler, hein. Je pense que c'est un joueur qui, s'il était bien développé, peut faire des choses, mais comme l'a dit Seb, il est encore trop tendre pour être starter NFL. Mais je suis pas sûr que Shedeur Sanders soit prêt à prendre les rênes d'une équipe NFL non plus en Week 1 2025. Donc ça, c'est un autre débat pour un autre jour, comme dirait notre ami Wake. En tout cas, cette question-là va se poser. Il faut savoir qui mettre. Après, quitte à effectivement aller carrément balancer la saison 2025 en attendant la draft 2026. Et une bêtise, parce que j'en dis beaucoup, Oui, Taysom Hill. Alors, lui, normalement, il joue plus il joue quarterback dans des jeux dessinés, mais il a dit qu'il voulait plus. Normalement, maintenant, son rôle, c'est Tayen. Tayen, il voulait parce que je sais que l'offensive coordinateur voulait même le faire jouer fullback, mais il voulait pas trop non plus. Il a été pendant un moment listé uniquement quarterback, etc., mais de toute façon, Taysom Hill est un joueur extrêmement bon de par sa polyvalence, mais c'est pas un quarterback qui va t'emmener à 10 victoires. D'accord avec toi, mais est-ce que ça aurait pu faire le job pour la saison? Je sais pas. Oui, en faisant un match Rattler, un match Hill, un match Hainer. Tu finis par y arriver. En fait, on va la faire la saison, de toute façon. Je sais pas comment, on va la faire. Dans tous les sports américains, le pire, c'est de se maintenir dans le ventre mou. T'as raison. Oui. Et donc, non, mais là, c'est pour ça, autant balancer carrément. Depuis que Drew Brees est parti, il n'y a jamais eu cette saison où on solde le passé et on dit, voilà, on repart sur un nouveau cycle. On fait de la rustine sur des jambes de bois. En fait, s'ils auraient dû faire, ça aurait été repartir du cycle après Drew Brees, mais ça c'était sûr. Oui. Maintenant, ils ont une nouvelle occasion de le faire. Là, après, la question, c'est ce qu'ils vont faire. T'as toujours un Alvin Kamara qui peut dans une équipe contender apporter quelque chose. Tu peux toujours essayer de faire quelque chose avec. T'as un Chase Young qui peut être tradé contre des tours de draft. T'as un Tyrann Mathieu. T'en as des joueurs qui peuvent être qui ont encore de la valeur dans l'effectif. Hein, l'équipe n'est pas mauvaise. Hein. Et non. Et puis il y a besoin d'assainir ce cap. Oui, le cap est dégueulasse. Donc tu es là. En fait, tu as un cap. Olave. Ouais. Alors ça, l'objectif c'est de le garder. Hein. Oui, bien sûr. Mais il est jeune, il est très jeune. Après, tu refais des lignes et là, tu fais 2 saisons où tu reconstruis et derrière, boum, t'es reparti. Surtout dans la division où c'est. Oui, non, parce que Tampa Bay, ça va pas durer 50 000 ans non plus. Surtout que là-dessus, comme Jordan a raison, quand tu regardes les bilans de Tampa Bay, ils s'écrasent pas la division non plus. C'est pas les Chiefs pendant 8 ans, quoi. Tu vois, je veux dire, ils gagnent les divisions à 8-9, 9-8, tu vois, 17. Attention aux Panthers qui peuvent être sur un bon cycle, qui sont cette année ont montré qu'ils avaient quelque chose. On va voir ce que ça va donner la saison prochaine. Atlanta, ça reste Atlanta, hein, avec tout ce que. Enfin voilà, on sait jamais. Donc voilà, il y a quand même de la place en se disant 2 ans de purgatoire, 1 à 2 ans de purgatoire, et là c'est peut-être le signal pour le faire en disant voilà, on n'a plus Derek Carr. Let's go. La dernière question sur les Saints, qu'est-ce qu'ils font avec leur 9e choix? Est-ce qu'ils vont chercher... Est-ce que l'idéal, c'est d'aller chercher Sanders? Est-ce qu'ils vont chercher un QB plus tard? Ou est-ce que s'ils voient qu'ils n'ont pas Sanders au 9e choix parce que quelqu'un est passé devant ou quelqu'un l'a choisi avant, est-ce que le but, ce serait pas de se dire, finalement, on va reculer encore dans l'ordre de draft en accumulant des choix de draft? Ils peuvent aussi trade down en se disant, on peut être 12, 13, 14, s'il y a un joueur qu'ils ont ciblé un peu plus loin. Ça dépend de ce que tu veux. Qu'est-ce que et toi, tu les vois faire quoi, toi? Moi, 2 solutions. Soit ils veulent vraiment Sanders et ils sont capables de faire un trade-up, notamment s'ils veulent passer devant tout le monde avec Cleveland. Ah, ça me paraît cher. Hein. Franchement, aller jusqu'en 2. Oui, mais... Moi, c'est trop cher. Si c'est pour cibler Shedeur Sanders, moi, ça à mon avis, ils ont compris que Sanders, c'était pas top 5 draft, en fait. Hein. Je pense que tout le monde l'a compris. Hein. Donc, si c'est pas top 5,
Avec les Raiders, à la rigueur, en 7, tu vois, en 6-7, mais ils sont cool, les Raiders 7, je crois. 6. C'est parce qu'ils ont prêché. C'est les Jets en 7. Ouais. Les Jets en 7. Donc, si tu veux. Voilà. Après, vu comment il glisse, Sanders, tu bouges pas. Et si quelqu'un passe devant, parce que faut pas oublier que aussi juste devant les Saints, et ça c'est quand même une donnée importante à la draft, c'est pas n'importe qui en 8, c'est les Carolina Panthers. Donc c'est un rival de division, les Saints, qui est juste devant, et qui peut leur faire un coup pendable en descendant de la draft juste pour les priver du quarterback aussi, tu vois. Il y a un monde où ça existe. Et Il y a un monde où mais honnêtement, est-ce que tu les vois aller chercher Shedeur Sanders alors qu'ils ont pris Bryce Young il y a 2 saisons? Non. Mais je te dis de trade down, de passer 11 ou 12. Autant pour moi. J'avais pas su. De trade down, en fait, de laisser quelqu'un passer devant les Saints, comme ça a été le cas pour Patrick Mahomes, où quelqu'un avait, je sais plus, les Chiefs avaient trade up juste au-dessus des Saints pour aller chercher Patrick Mahomes, privant les Saints de le sélectionner, tu vois. Ça peut arriver aussi, hein, tu vois. Ils se disent, bon, bah, on fait des affaires avec, je sais pas, avec les Steelers, par exemple, et puis les Steelers passent devant, quoi. Ça peut arriver. Toi, Vince, tu vois les Saints prendre Sanders ou pas? Non, je n'y crois pas du tout. Je vois pas Sanders comme. Enfin, il y a trop de. Franchement, il est instable. Il est instable et puis le papa est gênant. Enfin, il est gênant. Peut-être gênant. Le papa Pingouin. Le papa. Ouais. Après, moi, je les vois vraiment faire une saison catastrophique. Parce que le timing est mauvais et aller chercher quelque chose de fort pour l'année prochaine en tant que QB. Pour moi, le plan il est plutôt là. Maintenant, à voir ce qu'ils vont faire. Leur problème, c'est que la division est très faible, donc il va falloir faire exprès de perdre des matchs et ça va se voir au bout d'un moment. N'hésitez pas à nous dire, vous aussi, en commentaire, quand on postera le podcast en article, nous dire quelle stratégie vous voyez pour les Browns, pour les Saints notamment, dans cette draft, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont des avis intéressants, beaucoup plus intéressants que notre GM. Ce ne sera pas bien compliqué, évidemment, vu la qualité du GM que l'on se trimballe. Oui, mon Yaya ? ESPN mais Sanders en 9. Oui, bah oui, beaucoup mettent Sanders en 9, les bookmakers mettent Sanders en 9. La question, c'est est-ce que quelqu'un va pas passer en 8 pour le prendre? Ça, c'est le seul truc. En parlant de passer en 8, mon cher Yaya, je veux quand même, on a esquissé la discussion tout à l'heure, mais je veux ton avis. Les Giants ont reçu ou vont recevoir à peu près tous les quarterbacks listés top 5 de la draft, soit en entretien, soit en workout privé, soit bref. Jalen Milroe, Shedeur Sanders, bon pas Cam Ward parce qu'ils ont bien compris qu'il sera déjà parti, mais voilà, tout ça, tous les autres vont passer Jackson Dart par les Giants. Est-ce que pour toi, les Giants vont sélectionner un quarterback dans cette draft NFL 2025? Oui, deuxième tour. Oui, deuxième tour. Donc plutôt un Dart ou un Sow. Ouais, tout à fait. Ils sont même un Milroe. Hein, Milroe, en fait, ça se joue entre les deux. Alors, il y a pareil, hein, il y a des équipes qui, en fin de premier tour. En plus, toi, t'adores les QB d'Alabama, ça te fera plaisir si Jalen Milroe il arrive. Je serais plus Dart parce que Ole Miss, parce que je me fais engueuler quand je dis Ole Miss, hein, donc Ole Miss. Ça nous rappelle des souvenirs. Suivez mon regard. Hein. Je parlerai pas. Il est né où, Dart? Je ne sais pas. Il vient de Shelbyville, Jackson. J'ai aucune idée. Jacksonville, là. Non, je ne sais pas. Attends, je veux vérifier. S'il vient de Jacksonville, je meurs. Je vous le dis tout de suite. C'est la meilleure blague du monde. Non, mais je pense qu'il met dans le centre. Dart. Oui, il s'est visé. Ouais, ou dans le triple 20. Voilà, c'est le Night et donc Darter. il est né à Kaysville dans l'Utah. Voilà.
C'est dommage. C'est décevant. C'est presque décevant. C'en est presque décevant. Donc pour toi, un quarterback, mais deuxième tour, ils vont pas nous faire un coup d'esbrouf à descendre au premier pour aller chercher un QB. C'est-à-dire qu'en fait, ça va visiblement, tu vois, sachant que Abdul Carter ça va jouer Abdul Carter ou Hunter, tu peux pas passer à côté, quoi. Bon, les autres infos en vrac dans cette... parce qu'il nous reste 10 petites minutes. On avait prévu de parler de Drew Lock. Parlons de Drew Lock. Mais où est arrivé Drew Lock? D'ailleurs, là, il y a aussi quelque chose d'intéressant parce que les Seahawks de Seattle reçoivent aussi quasiment tous les quarterbacks de la draft. Voilà. Est-ce qu'ils vont encore aller rechercher un quarterback à la draft? Mais bientôt, il n'y aura plus assez de quarterbacks dans cette draft. Tout le monde les reçoit, c'est quelque chose de fou. Bon, le Drew Lock qui signe, ça vous inspire quoi, les amis? Rien. Merci. Un peu comme dirait Spock, Live Young and Prosper. D'accord. Prosper Yoklaboum, c'est le roi du pain d'épices. Exactement. Comme chacun sait, Seb, il voulait parler de Drew Lock. Comme un petit peu à l'instar de Flacco, c'est quelqu'un qui revient à la maison puisqu'il a déjà été, parce qu'il revient à Seattle pour être le backup de Sam Darnold, a priori. Il était déjà à Seattle en 2023 quand il était backup de Russell Wilson. Il était chez les Giants la saison dernière. Moi, le point qui m'avait un petit peu interrogé chez les Giants, justement, lors de la campagne précédente, c'est que alors que Drew Lock était listé comme QB2, lorsque Daniel Jones a été mis sur le banc, c'est Tony DeVito à qui on a donné les clés du camion. Alors, pour les résultats que l'on sait, mais c'est quand même pas banal de voir le QB3 titularisé avant le QB2. Je me demande quelle question ça pose autour de lui. Et puis, du coup, il y a quelqu'un d'autre dont l'avenir est en suspens à Seattle, c'est Sam Howell, qui avait été acquis en mars 2024, justement après le départ de Drew Lock, et qui n'a vraiment pas convaincu la saison dernière lorsqu'il a eu un petit peu de temps de jeu. Et il se dirait également que les Seahawks, ils auraient l'œil sur Tyler Shaw, le QB de Louisville, et ils ont visité Jalen Milroe d'Alabama. Donc c'est un petit peu nébuleux. Et est-ce que Samuel ne pourrait pas finir chez les Saints? Ah, ce serait bon. Comme ça ferait Howell the Saints comme Marchini en plus. Il allait chercher loin celle-là. Ah non, mais vous l'avez pas vu arriver. Ah non. Ah bon. Non, mais elle était téléphonée, on aurait dû pourtant, mais qu'est-ce que tu veux, on l'a pas vu arriver. Donc voilà, pour Samuel, ça met peut-être un peu d'ombre sur son avenir. Ça va dépendre de combien de quarterbacks les Seahawks vont avoir besoin, vont souhaiter garder dans leur roster au moment des cuts. Voilà. Howell qui est, rappelons-le, un peu français. Il est né à Lyon, dans la ville de l'OL. Alors, nous allons poursuivre maintenant là-dessus. C'est dur de rebondir sur un niveau d'humour aussi qualitatif, bien évidemment. D'ailleurs, et d'ailleurs, on va saluer Mehdi du coup. Voilà. Parce que, ça va plaire à Mehdi peut-être comme blague. Oui, c'est le genre de truc. Il pourrait être friand de ce genre d'humour. Je crois que je vais avoir un message demain. Ça nous fera plaisir. Ça me fait toujours plaisir. Oui, dernier petit sujet que je voulais aborder, qui n'était pas prévu au programme, mais qui est tombé dans la journée. Jalen Ramsey qui risque de quitter les Dolphins, qui pourrait servir de monnaie d'échange pendant la draft, puisque ils se sont mis d'accord, Jalen Ramsey et les Dolphins, pour explorer les potentiels trades envisageables. Est-ce que vous voyez Jalen Ramsey quitter Miami et surtout servir de monnaie d'échange pendant cette draft? C'est une belle monnaie d'échange en tout cas. Après, Miami... Il y a 30 ans, je rappelle. Oui, mais... Et c'est 21 millions sur... Non, mais je rappelle juste... et voilà, c'est 21 millions à dépenser sur la saison prochaine au niveau du... Voilà, le problème est là, c'est qu'il y a quand même un contrat à payer. Il n'y a pas toutes les équipes qui pourront se le permettre. À voir ce qui va être possible de faire ou pas avec lui. Maintenant... et on a l'impression quand même que Miami, c'est un beau panier de crabes et qu'il y en a beaucoup qui veulent en partir, en sortir. La concurrence va commencer à être quand même assez rude dans la division. On a
Il n'y a aucune concurrence. Moi, je trouve qu'il y a une équipe qui se construit très bien, qui se reconstruit très bien dans la division. Oui. Et ben oui, mais voilà. Donc, Plus les Bills, ça fait 2 plus déjà. les Bills. Non, Donc mais les premières places, elle est prise et la restructuration derrière des Patriots fait que derrière, la place en playoff va être difficile à aller chercher. Bah non. Et quand on voit le panier de crabes qu'il y a là, dans cette ville-là, C'est un dans cette panier de dauphins, équipe-là, même. je suis pas convaincu qu'on ait vraiment envie et qu'on ait vraiment de l'avenir dans cette franchise pour aller chercher quelque chose et jouer quelque chose. Donc, je comprends son move, je comprends son envie d'aller voir ailleurs parce que en ce moment, ça tourne pas non plus complètement rond du côté des Dolphins. Et nul doute qu'il y a certaines équipes qui pourront se l'offrir, par contre, qui voudront se l'offrir. Par contre, est-ce qu'elles pourront toutes? Ça, c'est une autre question. Alors, Yaya va nous faire sa saillie de la semaine contre les Patriots, non? Ah non, pas du tout. Non, mais je suis d'accord. Mais je suis d'accord. Les Patriots, eux, ils bossent bien. Ils vont commencer à monter leur équipe. Ils vont challenger, peut-être pas l'année prochaine, mais au moins d'ici 2 ans, les Bills. Et ils ont compris, ils sont mis dans le cycle, ce que n'ont toujours pas réussi à faire ni Miami, ni les Jets. Et eux, ils travaillent dans une division où il y a aucune rivalité avec Buffalo. Buffalo a écrasé la concurrence depuis la fin de la dynastie Patriots. Ils ont repris le sceptre. Et donc maintenant, faut aller les déloger. Et je pense que Miami a laissé passer passer le train, quoi. Donc du coup, oui, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des départs un peu à tire-larigot. Donc voilà, on avait parlé de Miami quand on avait fait le débrief des divisions. Ça a été une de nos grandes déceptions. On pensait qu'ils allaient challenger, mais ils l'ont toujours pas fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ah tiens, ça me rappelle que dans tout juste 4 mois, on va avoir droit de refaire nos prédictions pour la saison 2025. Un fameux live avec notre ami Mathieu Van Boll qui sera la tradition. La tradition, ça va être beau encore. Des pronostics foireux. En veux-tu, en voilà. Ce sera absolument divin. Un mot sur Jalen Ramsey, Seb, ou pas du tout? Ça t'inspire pas? Tu t'en tapes? Alors, je suis d'accord avec mes collègues. Miami a laissé passer, à mon avis, le wagon pour dominer sa division. Maintenant, c'est Buffalo qui règne seul en maître. En revanche, comme tu l'as dit, Flav, et si j'ai bien compris, le club et Jalen Ramsey veulent explorer les pistes de trade. Ça pourrait vouloir dire qu'il va falloir trouver un partenaire de trade qui satisfasse les désirata de tout le monde, du joueur, des Dolphins et du club qui voudra l'accueillir. Ça m'étonnerait que les Dolphins le laissent partir pour un rival de division, qu'ils le laissent partir à New England. Donc ça, c'est un point que je tempérerai. Est-ce que Jalen Ramsey peut être une pierre au sein de la division pour aller titiller la suprématie des Bills, qui, à mon avis, est bien parti pour durer quelques saisons, vu la configuration de la poule en ce moment. Ça, c'est un point dont je suis un peu moins sûr. Au contraire, je pense que les Dolphins, leur intérêt, c'est de faire en sorte qu'ils s'en aillent le plus loin possible. Ils partiraient en NFC, ça les arrange. Hein, ou en EFL. Oui, 21 millions en EFL. Ouais. Oui, c'est un cap space à peu près. Le cap space de l'ELF, si je dis pas de bêtises, est à 10 000. Ouais. Voilà. Le conseiller, pardon. Il va manquer quelques millions. Il en manque un peu. Il va falloir. Mais bon, on sait que tu es un généreux donateur, mon cher Yaya, que tu aideras la franchise, notamment des Mousquetaires, à rallonger les 21 millions manquants pour s'offrir
Jalen Ramsey, mais on n'en a pas besoin puisque chez les Mousquetaires, nous avons déjà d'excellents joueurs dans notre backfield défensif et d'ailleurs 2 qui ont signé ce mardi, Winmail Pétion et Kevin Fortes qui ont rejoint la franchise parisienne. On en profite pour les saluer, bien évidemment. Bon, les amis, le programme de la NFL de ces prochaines semaines. La semaine prochaine, ce sera un podcast spécial draft, puisque nous serons dans la semaine de la draft NFL 2025, qui, rappelons-le, se déroulera du 24 au 26 avril à Green Bay, dans le Wisconsin. La semaine suivante, on fera la review de la draft avec les gagnants, les perdants, ce qui nous a surpris, qui a surpris, qui a déçu, qui a bien choisi, qui a fait n'importe quoi. On aura sans doute des éléments de réponse. Sans doute que ce sera à peu près toujours les mêmes qui auront fait n'importe quoi. Ça là-dessus, on peut en être déjà quasi certain. Et pour la D1, on se retrouvera mardi matin pour débriefer la 9e journée du championnat de France de D1 qui se déroule pendant tout ce week-end. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, d'aller écouter les podcasts MLB et NBA. C'est quoi le thème en NBA, mon cher Yaya ? Mais là, on a fait les previews des play-in et on se prépare pour les playoffs dès qu'on aura les affiches des playoffs. Donc voilà. Et d'aller écouter aussi le podcast F1. Si vous ne l'avez pas fait, vous retrouvez aussi l'interview de John McKeon en podcast. C'est paru ce mardi matin, le propriétaire des Paris Musketeers, qui nous a donc accordé hier 1h30 d'interview que vous pouvez retrouver sur Spotify, sur Deezer et sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Merci beaucoup Seb, merci Vince, merci Yaya d'avoir été là. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. On se dit à très vite sur The Playoff. Salut tout le monde.